Et salut tout le monde, c'est Prox, et du coup, vous inquiétez pas, on va faire la suite de Francioi, du coup, le chapitre 3, chaîne de caractères, du niveau 2, et on va faire le C, du coup, le A et le B, on l'avait déjà fait dans la vidéo d'avant, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez la correction de ces exercices-là. Et du coup, on va commencer, on va voir les caractères, du coup, on va manipuler les caractères seuls, ou au sein d'une chaîne. Du coup, on a Tintin ici. Comme vous le voyez, ça c'est une chaîne de caractères, c'est un string. Et on peut agir dessus exactement comme si c'était un tableau de caractères. Ok, du coup, le premier élément, c'est le T, etc. Le sixième élément, c'est le N, etc. etc. Contrainte, nana. On a une ligne en entrée, ligne égale input. Voilà. Et en sortie, on a les caractères du texte affichés verticalement, du coup, comme ça. Alors là, c'est assez simple. Du coup, on connaît la fonction pour obtenir la taille de la ligne. On connaît, enfin, on sait comment accéder à chaque caractère individuellement. Du coup, on va juste faire une boucle en fait. On va juste faire une boucle for i in range. Du coup, tac, qui parcourt tout ça. D'ailleurs, je vais vous montrer un autre truc après. Ça devrait marcher, je suis pas sûr, mais ça devrait marcher et ça devrait être assez cool. Et du coup, là, on va genre juste afficher le caractère à l'élément, à l'index i en fait. Oh, j'ai bégayé, désolé. Et du coup, normalement, comme ça devrait être bon. Après, je vais tenter un autre truc. Et on va voir. Ok, du coup là, ça passe. Du coup, on peut aussi faire une boucle for each. Du coup, là, on utilise le mot-clé range pour parcourir un certain nombre de trucs. Mais ce qu'on peut faire, c'est aussi faire directement ligne, du coup. Et du coup, pour chaque élément du tableau ligne, paf, on va afficher i, du coup i qui devient le caractère, tac, et du coup, pour chaque caractère dans la ligne, on affiche le caractère. Normalement, ça marche aussi. On va voir ça. Et ça marche. Et du coup, littéralement, vous avez que dalle, hein. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mots à écrire, grosso modo. 9 si vous comptez le égal. Du coup, en 9 trucs, vous pouvez faire beaucoup de choses. Enfin bref, la suite. Du coup, ça, c'est le 2. Tac. Entrée sur la première ligne, en entier, NB ligne, int input. Les... Ok. Les NB lignes suivantes, du coup, on va faire une boucle, tout simplement, for i in range. Du coup, pour chaque ligne, qu'est-ce qu'on va faire qu'il faut inverser. Ok. Du coup, rien ne sert. Ça va commencer comme ça. Du coup, il faut inverser. Ah, c'est... En vrai, non, ça va, c'est assez simple. C'est exactement comme tout à l'heure. Enfin, presque, hein. C'est pas la même chose, sinon il mettrait pas notre exercice pour ça. Mais du coup, en gros, on a la ligne égale input. Et maintenant, il faut inverser cette ligne. Alors, premièrement, si vous n'arrivez pas à faire cet exercice, comment dire? Déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un truc pour chaque caractère, ok? Du coup, on aura une boucle. For caractère in ligne, pour chaque caractère dans la ligne, en gros. Ça, du coup, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Le problème, c'est que comme ça, en fait, ça va que du début à la fin. Du coup, on va faire comme ce qu'on avait fait au début. Tac, comme ça, du coup, du coup, là, on va boucler le nombre de caractères fois. Du coup, on va juste mettre un G ici, parce qu'on a déjà une variable qui s'appelle i, et ça risque de tout casser, sinon. Et du coup, pour chaque caractère, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher... on pourrait faire ça, mais du coup, ça, j'ai envie de montrer ce que ça fait. Ça, c'est tout bête.
essayez de deviner ce que ça fait. Normalement, vous savez. Faut que je mette une entrée, tiens. Ok, je vais mettre par exemple une ligne et je vais mettre bonjour. Essayez de deviner ce que fait ce programme. Tac. Résultat. Oui, bon, il affiche rien. Ok, parce qu'il n'y a pas de print. Oui, en effet, j'ai oublié le print ici. Voilà, je voulais faire ça. Du coup, essayez de deviner ce que fait ce programme. Voilà, il affiche genre juste bonjour, en fait. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est mettre end L égale ça. Et du coup, maintenant, qu'est-ce que ça va faire? Devinez. C'est pas end L. Non, c'est quoi? C'est end? End line. Attendez, c'est quoi déjà? C'est pas end L? On va essayer comme ça. Oui, c'est end, ok. Et du coup, à la fin, il n'y a rien. Du coup, en gros, ça permet d'éviter le retour à la ligne. Du coup, là, qu'est-ce qu'on fait? On réécrit juste le mot, en fait. On réaffiche juste le mot. À quoi ça sert? À rien. Haha. Sauf qu'il y a une différence. On va prendre la taille de la ligne en faisant taille ligne égale len ligne, comme ça. On va du coup mettre ça là. Et en fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va accéder à un index différent. Ok. Essayez de deviner ce que c'est, essayez de deviner le calcul. Mettez sur pause si vous voulez réfléchir un peu. Moi, je vais mettre la réponse, c'est juste taille ligne moins 1 moins j. Ok, alors on va décomposer ça. Pourquoi tout ça? Alors, le dernier caractère, c'est quoi? C'est taille ligne moins 1. Ok, ça c'est l'index du dernier caractère. Du coup, pour R. Ok. Et maintenant, pour chaque autre caractère, j va augmenter de 1 en valeur et du coup on va enlever 1 en fait. On va repartir de la fin. Ça c'est le dernier caractère. Moins 1, on arrive au U. Moins 1, on arrive au O. Moins 1, on arrive au J, etc., 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 jusqu'à qu'il n'y ait plus de caractère, jusqu'à ce que cette boucle arrête de boucler. Du coup, normalement, si on met ça, on va soumettre, ça devrait marcher. Et en effet, ça ne marche pas. Rien ne sert de courir au lieu de... Ok, oui, en effet. Là, du coup, le problème, c'est que du coup, ça marche pour une ligne. Ok, ça inverse pour une ligne. Le problème, c'est juste que, comme vous le voyez, j'ai pas de retour à la ligne. Il faut juste que je me remette un retour à la ligne ici. Paf, on va soumettre et c'est bon, normalement. Mais ouais, c'est important de savoir repérer le problème assez rapidement. Enfin, assez rapidement, oui. De déjà voir le problème et ensuite réfléchir à comment le régler. Et on va passer à la suite. Du coup, 3. Tac. Comparer deux caractères. Bah là, du coup, c'est exactement pareil qu'avant. Hein. Enfin, pareil qu'avant. Comment dire? Ah, attends, par contre, ça peut être intéressant. On peut donc... En gros, A, c'est plus petit que B, etc., etc. Tac, du coup, là, on peut comparer directement. Un caractère est simplement une chaîne de longueur 1. On peut utiliser des guillemets doubles. On peut aussi utiliser des apostrophes, du coup. En C, par exemple, c'est un apostrophe. C'est différent. Enfin, oui, c'est différent. En C++ aussi, c'est... Les caractères et les chaînes de caractères, c'est assez différent. Et une chaîne de caractères, c'est des guillemets, mais un caractère, c'est des apostrophes comme ça. C'est pour ça que c'est cool de faire la distinction. Du coup, marqué comme lu, ok. Inscription d'étudiant. Entrée, un nom d'étudiant. Ok, c'est court, c'est précis, j'aime ça. Nom égale input. Voilà. Sortie, un entier, 1, 2, 3, selon que l'étudiant doit aller voir la première, la seconde ou la troisième personne. Mince, j'ai pas lu l'énoncé encore une fois. Attendez.
Ah non, 3 personnes sont en charge de distribuer les fiches. Première s'occupe des étudiants dont le nom commence par une lettre comprise entre A et F inclus. Du coup, si non 0, du coup, si le premier caractère de nom est plus grand ou égal à A et que ce premier caractère il soit et si ce premier caractère il est aussi inférieur ou égal à F, dans ce cas-là, si les deux conditions sont respectées, alors on va afficher 1 du coup. Ok. Et du coup, pour le reste, c'est pareil, je crois. Dont le nom commence par une lettre comprise entre G et P. F, G. Du coup, là, on peut, au lieu de mettre deux conditions comme ça, on peut genre juste faire un elif. Sinon, du coup, si... attendez. G et P et la troisième, on peut même enlever ça. On peut... Attendez, je réfléchis. Ouais, à mon avis, en nom, ça commence forcément par une lettre. Du coup, on n'est pas obligé de mettre ça. Du coup, si c'est inférieur, du coup, si c'est compris entre A et F, on affiche 1. Sinon, ça veut dire si c'est compris entre G et quelque chose d'autre, P, du coup inclus, alors on affiche 2. Et sinon, on affiche tout simplement 3. Je me dis qu'il y a des gens qui ont des noms bizarres comme le fils de... Comment il s'appelle? Vous savez, là, le riche. Le riche, il y en a tellement. C'est pas Bill Gates. Un truc comme ça, enfin bref. Il y en a un qui a donné un nom bizarre à son fils avec des trucs où il n'y avait pas que des lettres. Du coup, ça marcherait pas. Il faudrait bien indiquer que le premier caractère. D'ailleurs, attendez, c'est le premier caractère, c'est pas un du coup. Tac, désolé. Mais oui, du coup, comme ça devrait marcher. Else, oui, j'ai oublié le deux petits points. Du coup, c'est important, encore une fois, de voir les erreurs rapidement. C'est ça la différence entre quelqu'un d'expérimenté et de pas expérimenté. Quelqu'un d'expérimenté, même s'il fait des erreurs, il voit l'erreur directement et il perd pas du temps. Du coup, là, oui, c'est exactement la même chose. Du coup, ensuite, 4. Bam. Sur la première ligne, le titre du livre. Titre égale input. Comme ça, avec des espaces, parce qu'on aime bien. Sur la seconde ligne, le nom de l'auteur, du coup, auteur égale input. Sur la première ligne, le titre du livre sans aucune voyelle, ni espace. Ah, ok. Ok. Alors là, on aimerait bien faire une fonction, mais je crois qu'on n'a pas encore vu les fonctions, malheureusement. D'ailleurs, c'est, si je me trompe pas, juste après les fonctions. Et vous allez voir, ça va être génial, les fonctions. Mais bref. Du coup, sur la seconde ligne, le nom de l'auteur sans aucune voyelle ni espace. Et là, du coup, comme vous le voyez, on répète la même chose deux fois de suite. Et on aimerait bien faire une fonction, mais on peut pas forcément. Du coup, sans fonction, on est obligé de faire ça de manière dégueulasse. Ah, j'aime pas, c'est pas grave. Du coup, pour chaque caractère... Ok, pour chaque caractère, du coup, pour chaque caractère dans le titre, on fait une boucle for each. Hein. On peut aussi faire, encore une fois, si vous venez à cet exercice directement, on peut aussi faire un truc comme ça, c'est similaire. Sauf que du coup, au lieu que i soit un nombre, enfin ici du coup caractère ça va être l'élément associé du titre. Ça va être titre i en fait, entre crochet. Et du coup pour chaque caractère dans le titre, qu'est-ce qu'on va faire? Si le caractère
n'est pas un espace et que ce n'est pas... En fait, c'est chiant de mettre ce genre de truc. On pourrait faire un tableau et parcourir le tableau. En gros, on va d'abord faire comme ça. Si c'est pas ça et que A et I... Attendez. A et I O U. A E I O U. Oui, c'est ça. A E I O U. Oui. Ça fait bizarre parce que... Ouais. Ah. Attendez, il y a d'autres voyelles ou pas? Attendez. Il y a Y potentiellement? Parce qu'en fait, j'ai l'habitude des voyelles en japonais maintenant. A, E, I, U, O. Oui. Attendez. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Il y aurait potentiellement Y. Est-ce que Y, ça passe? Ça nous dit pas, hein. Du coup, on va dire que Y, il y a, c'est pas grave. Et du coup, si c'est pas égal à tout ça, si le caractère n'est égal à aucun de ces trucs, alors on va l'afficher. Du coup, c'est à la ligne, hein. Enfin, faut afficher tous les caractères à la suite. Du coup, on affiche le caractère avec end égale ça à la fin. Ok. Là, on revient à la ligne. On met un retour à la ligne pour afficher ensuite pareil. Et là, on va faire la même chose. On va faire un copier-coller pour le nom de l'auteur. Normalement, ça devrait passer. Ça, c'est la manière la plus simple, entre guillemets, sans prise de tête. Ok. La réponse donnée par votre programme est incorrecte. Ah, ok. Alors là, c'est important de bien faire attention. Parce qu'en fait, oui, eux, ce qu'ils donnent, c'est des majuscules, ok? Et en gros, ce caractère-là n'est pas équivalent à ce caractère-là. Vous voyez la différence? Les majuscules, c'est pas les mêmes caractères que les minuscules. Et ça, vous pouvez le voir dans le tableau qui est genre juste ici, littéralement. Ici, il y a une minuscule, c'est équivalent au caractère numéro 97. Et le A majuscule, c'est équivalent au caractère numéro 65. Du coup, c'est différent. Et du coup, quand on va comparer 97 avec 65, ce sera différent. Et du coup, évidemment, ça va pas marcher. Du coup, là, c'est que des majuscules qu'il donne. Du coup, on peut juste mettre A, E, I, O, U. Et du coup, ici, ce sera la même chose. Il faut mettre les majuscules. Pam. Résoudre. On met. Soumettre. Et là, ça marche pas. Déjà, l'auteur, ça a l'air d'être bon. Ah, et là, il y a un Y, vous voyez? Il y a un Y. Du coup, les Y, c'est compté comme des voyelles. C'est pas des demi-voyelles, apparemment, pour eux. Pff, n'importe quoi. C'est des demi-voyelles, les Y. Bref. Du coup, on modifie ça. Encore une fois, tant qu'on trouve le problème rapidement, c'est bon. C'est qu'il n'y a pas de problème. Et du coup, maintenant, ça marche. Et on va passer à l'exercice d'après. 5, du coup. Ouais, on a déjà joué quand on était enfant. Et maintenant, je joue plus, je travaille. Je déprime. Entrée. Contient 2 lignes, correspondant respectivement aux cartes du joueur 1 et 2. Dans l'ordre, ok? Uniquement de lettres majuscules entre A et M. Ok. Du coup, on peut mettre... carte. Carte joueur ou J1. On va juste mettre carte J1. Du coup, c'est égal à la première ligne. Et carte J2, c'est égal à la deuxième ligne. Ok. Ok. Sur la première ligne, il faut indiquer 1, 2 ou égal, selon que le gagnant est le premier ou le second joueur. Oh! Ou bien qu'il y a une égalité complète. Faut simuler, du coup... Attends, c'est quoi?
Il faut simuler la bataille. Ok. Sur la seconde ligne, il faut indiquer le nombre d'égalités qui ont eu lieu avant que le jeu ne se termine. Oh, c'est intéressant. Ok, donc attendez. Euh, une partie se déroule ainsi. On part d'un jeu contenant 52 cartes. Ok. Chaque lettre étant présente 4 fois. Ok, on s'en fout. Cartes face cachée sont mélangées, on s'en fout. Ah, quoique. On s'en fout peut-être pas, pas forcément de même taille. Ça veut dire que ça, c'est pas forcément la même taille comme on le voit ici. Et ça peut être assez abusé. Ok. Du coup, faut faire attention à ça aussi. Du coup, déjà, faut trouver la longueur minimale entre les deux. Entre les deux chaînes et boucler du coup ce nombre de fois-là. Deux joueurs retournent la première carte de leur paquet. Si les deux cartes sont identiques, ils continuent à jouer. Sinon, celui qui a la carte la plus forte, c'est-à-dire la plus petite selon l'ordre alphabétique, gagne la partie. Ok. Ah, si un joueur n'a plus de cartes, il perd. Oh mon dieu! Ce jeu n'est pas juste. Oh mon dieu, c'est moi qui dois faire les paquets. J'ai envie de gagner. Ce jeu, il a l'air génial. Si les deux joueurs n'ont en même temps plus de cartes, alors il y a égalité complète. Ok. Ok, ok. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait faire un while, ça veut dire tant que, mais on va pas faire ça. Je sais même pas si on l'a vu sur .ci. Mais bref, dans ce cas-là, on va juste faire un for. Déjà, on va trouver... comment dire? Du coup, le minimum. Min égale. Euh, min égale 0, on va mettre ici. Si la longueur... Enfin, si le nombre de cartes, plutôt, de joueurs 1. D'ailleurs, on va faire... Si le nombre de... Enfin, ça, c'est le nombre de cartes de joueurs 1, du coup. Et c'est... On pouvait faire un truc tout à l'heure, c'était quoi? C'était un map int. Et là, on peut mettre... Ouais, mais ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Tac. Du coup, là, on récupère le nombre de cartes du premier joueur. On peut faire pareil avec le deuxième joueur. Ouh, oui, et d'ailleurs, normalement, on devrait faire un truc... Ouais, mais non, on va laisser comme ça. C'est plus facile de comprendre comme ça. Ok, du coup, là, on a le nombre de cartes des deux joueurs. Et du coup, si ça, c'est plus petit que ça, du coup, si le nombre de cartes du premier joueur est plus petit que le nombre de cartes du deuxième joueur, alors le minimum, c'est ça. Et sinon, c'est ça. Du coup, c'est le nombre de cartes du deuxième joueur. Ok. Du coup, là, on trouve juste le minimum entre les deux et on l'assigne à min. C'est tout. D'ailleurs, on devrait pouvoir faire un truc... On peut faire ça aussi. On prend le minimum du coup entre les deux et on l'assigne à min. Ok. Euh, du coup, on va juste renommer ça nbCartMin pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Ok. Maintenant, on va boucler nbCart fois, enfin min fois, for i in range. Du coup, pour chaque carte, pour chaque tour de partie en guillemets, on va regarder si carte J1 tac est plus petit que carte J2. Du coup là en fait on compare les caractères. Hein. On compare si la première carte du joueur 1 est plus petite que la première carte du joueur 2, puis si la deuxième carte du joueur 1 est plus petite que la deuxième carte du joueur 2, etc. etc. jusqu'à que cette égalité soit... Enfin, plutôt du coup ce sera n'est pas égal. Enfin, si ce n'est pas égal, alors on va faire quelque chose en fait. Si c'est pas égal, alors
on regarde si, mince, si ça c'est strictement inférieur, du coup si le joueur 1 l'emporte. Si le joueur 1 l'emporte, alors... Oh, attendez, c'est compliqué. Enfin, faut arrêter le programme en fait après. C'est pas forcément compliqué, mais faut y réfléchir. On n'a pas vu les booléennes sur France UI. Parce qu'il y a beaucoup de façons de régler ça en fait, mais... Est-ce qu'il y a un moyen... Est-ce que sur France UI on a vu... qui ont eu lieu avant que le jeu ne se termine? Je réfléchis un peu, désolé. Si les cartes du joueur 1... Enfin, ok. Ça du coup normalement... Attendez. Ah, on peut faire un truc. Ok. De base, du coup, le premier caractère qui va être affiché, on est d'accord, ce sera ici. Ici, c'est soit 1, soit 2, soit égal. Du coup, on va faire une variable résultat qui va être une chaîne de caractères. Du coup, de base, ce serait une égalité. Ok. Maintenant, euh... attendez, on n'a vraiment pas vu les while? Parce que là, ce serait utile en vrai. Non, on n'a pas vu les while. Ok. Bref, et du coup, dans ce cas-là, résultat, ce sera égal à 1. Du coup, le joueur 1 l'emporte dans ce cas-là. Sinon, c'est le joueur 2 qui l'emporte. Et du coup, il faut le nombre d'égalités. Ok. On peut faire NB égalité égale 0 au début. Et du coup, à chaque tour de boucle ici, si là, du coup, il n'y a pas égalité, alors on va augmenter cette variable de 1. Et en fait, là, il faudrait potentiellement arrêter la boucle. Mais je vois pas trop comment avec une boucle for. Et du coup, la partie s'arrête directement. En fait, on pourrait faire un break, mais ça, je crois qu'on l'a pas vu sur France UI. On pourrait faire un return, mais ça, on l'a pas vu non plus. Et pas ici, hein, dans la boucle. Enfin, ailleurs dans la boucle. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu délicat, avec rien que ce qu'on a vu dans France UI. Et parfois, dans France UI, ils demandent des choses qu'on n'a pas forcément vues, malheureusement. Du coup, il faut faire tourner sa tête. À la fin, du coup, déjà, on va afficher le résultat avec le nombre d'égalités ici. Et du coup, là, la question, c'est comment arrêter la boucle. En vrai, juste comme ça, je sais que ça marche. Ou même avec un break, juste un break ici, ça marche. On peut tenter. Break, en fait, ça va arrêter la boucle fort pour ceux qui se demandent ce que ça fait. Et du coup, là, on peut essayer. Et égal au lieu de... Oh, il y a un test que j'ai pas réussi, du coup. Attendez. Et du coup, c'était pour... Là, vous voyez qu'il y a le nombre d'égalités quand même. Du coup, je réfléchis un peu.
1, 2, 3, 4, 5. Parce que là, du coup, on a réussi la plupart des tests, c'est ce qu'il faut se dire. Du coup, c'est sûrement un truc avec le dernier caractère, en fait. Là, il y a sûrement une erreur avec le tout dernier truc ici, en fait. À la toute fin. Du coup, là, il y a 13 caractères. C'est pas lié, du coup, à si on met 0 caractère ou un caractère ou ce genre de truc. À mon avis, c'est un truc tout bête où il faut rajouter un +1 ou un truc comme ça. Ah, attendez, du coup, ça, c'est le nombre d'égalités. Enfin, du coup, déjà, ça passe pas là-dedans. Ok. C'est ça le problème. Sinon, résultat, ce serait pas égal, en fait. Moi, ça affiche égal. Eux, ça affiche pas égal. Moi, ça marque qu'il y a 13 égalités. Ça veut dire que c'est passé 13 fois là-dedans. Qu'il y a 13 égalités, mais après, du coup, ça met le 1. Du coup, moi, le minimum, ça doit être 13. Mais ça doit être 14, un truc comme ça. Ah! Attendez. Non, attendez, c'est bizarre. Ah non, 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 non. On n'a pas fait un cas. On n'a pas fait un certain cas. Oui, ok. C'est parce qu'on n'a pas fait un certain cas. Ok, oui. On n'a pas fait le cas, en fait, où... ça. On n'a pas fait le cas où, quand il y a quelqu'un qui a qui a plus de cartes, en fait, il perd. Quand quelqu'un a plus de cartes, il perd. Et ça, on l'a pas fait. Du coup, on peut le faire ici. On peut faire si... Enfin, du coup, déjà, le résultat de base, c'est égal. Le nombre d'égalités, c'est 0. En fait, le nombre de cartes minimum, du coup, si ça, c'est plus petit que ça, si le nombre de cartes du premier joueur est plus petit que le nombre de cartes du joueur 2, alors, NB carte min, ça va être égal à ça. Et le résultat, ça va être que le deuxième joueur gagne, du coup. De base, par défaut, si le joueur 1 a plus de cartes en premier, entre guillemets. Sinon, si le joueur 2 a plus de cartes... Ah non, si le joueur 2 a moins de cartes, désolé, ça va être l'inverse, ça va être le joueur 1 qui va gagner par défaut. Et du coup, le nombre de cartes minimum, ce sera le truc du joueur 2. Et du coup, normalement, là, si on teste, là, ça marche, là, ça marche. J'espère que vous comprenez. NVCartMin is not defined. J'avais mal dû écrire un truc. C'est où NVCartMin? Ah, c'est ici. C'est parce que ici, du coup, on peut... Faut le mettre en dehors du scope pour que ça marche. Voilà. Parce que là, du coup, c'était qu'à l'intérieur des if. Du coup, ça marchait pas. Est incorrect, ça affichait... J'ai mal fait un truc? Attendez. Égale 0 au lieu de 2, 4. C'est assez différent, hein. NVCartMin. Pourtant, je modifie ça là. Ah! Oui, parce que sinon, le nombre de cartes minimum, c'est n'importe lequel des deux. Ok. Si le nombre de cartes des deux joueurs est égal, alors le nombre de cartes minimum, c'est le nombre de cartes du joueur 1 ou du joueur 2, c'est interchangeable. Et du coup, là,
Normalement, c'est bon. Ok, on en a pris du temps, mais voilà, là, c'est bon. Et du coup, par contre, le break, je sais pas du tout comment le changer. On pourrait faire un while, mais les while, on l'a pas vu non plus sur FranceUI. Euh... Du coup, déjà, je vais regarder leur solution, leur correction. Programme. Ah si, ils utilisent un while. On a vu les while? Attendez, on a vu les while ou pas sur FranceUI? Euh... Parce que les while, c'est bien, mais je crois pas qu'on les ait vus, hein. Du coup, juste pour vous expliquer les while, c'est assez simple, hein. C'est un peu comme les boucles for, sauf qu'il n'y a qu'une seule condition à l'intérieur. Euh... En vrai, attendez, je regarde juste à nouveau. Répétition conditionnée. Merde! C'est ça. Et oui, du coup, on a vu les while. Oui, du coup, oui, ça change tout, en effet. Oui, ok, on a vu les while. Ok. Ma faute, ma faute. Oui, du coup, là, c'est juste la condition. Faut regarder si tous ces trucs-là, c'est vrai. Et, ah oui, par contre, eux, du coup, ils ont fait ça super simplement. Mais oui. Il y a moyen d'optimiser beaucoup ça, du coup. Hum. Du coup, là, en gros, c'est... De base, on est autour de 0. On a les deux trucs de cartes. Tant que, du coup, le nombre de tours est inférieur à la taille de la première chaîne et qu'il est inférieur à la taille de la deuxième chaîne, du coup, tant que des joueurs ont des cartes, en gros, c'est ça, et que ça c'est égal, du coup, tant que les deux joueurs ont des cartes en main et que ils ont des cartes de même valeur, alors on augmente de 1. Et sinon, du coup, on arrête. Et du coup, on vérifie si... comment dire? Si les deux joueurs ont dépensé toutes leurs cartes, enfin, ont utilisé toutes leurs cartes, alors, c'est qu'il y a une égalité. Sinon, si il y a le joueur 2 qui a dépensé toutes ses cartes, ou que... Wow. En gros, ça, c'est les conditions de victoire du premier joueur. Ou que... Ok, ou que le joueur 1 ait encore des cartes et que il ait battu, du coup, le joueur 2 parce qu'il avait une carte avec un meilleur nombre, avec une meilleure lettre. Si c'est ça, alors il gagne. Sinon, c'est le joueur 2 qui gagne. Ok. Oui, du coup, il y a moyen de faire assez court. Et sans se break, hein. Et ouais, moi, ce que j'aurais fait plutôt, je vais refaire l'exercice avec un while rapidement. Len. Du coup, là, on a tout ça. Ouch. Mince, désolé. Ok, c'est bon. Du coup, on va refaire l'exercice. Parce que oui, avec un while, évidemment, c'est beaucoup plus propre. Du coup, tant que i égale 0. Du coup, tant que i est inférieur à nombre de cartes du joueur 1, et que i est plus petit que le nombre de cartes du joueur 2, et que carte... Attendez, on va revenir à la ligne, et que du coup, carte J1 i est égal à carte J2 i. Tant que ça c'est égal, etc. Alors on va juste faire i, on va augmenter i de 1 en fait. On va rajouter 1 à i. Et du coup, quand c'est plus le cas, c'est quoi le sujet? Si i c'est égal, comment dire?
Si NB carte J1 égale NB carte J2, si les deux joueurs ont le même nombre de cartes, alors c'est que ça s'est arrêté pour une raison. Et attendez. Et du coup, attendez, je réfléchis un peu quand même. Ouais, bon, s'ils ont le même nombre de cartes, on vérifie que I ce soit égal à leur nombre de cartes. Si I c'est égal à leur nombre de cartes, alors il y a une égalité complète. Sinon, on peut regarder si... du coup, là, c'est pas la fin. Du coup, on peut regarder si carte J1 est plus petit que carte J2. On met le if. Hein. Si c'est le cas, c'est le joueur 1 qui gagne, du coup. Sinon, c'est le joueur 2. Ok. Là, il y a un problème. C'est à cause de quoi? Le 2 petits points. Ici, il n'y a pas de 2 petits points. C'est tout. Le programme est sûrement bourré, c'est pas grave. Le code est bon, je crois. Et du coup, si leur nombre de cartes n'est pas égal, alors... Attendez. Parce que là, du coup, en fait, c'est de la répétition. Évidemment, ce qu'ils ont mis dans correction, c'est le truc le mieux, en fait. Mais de tête, ce que j'aurais fait, en tout cas, c'est sûrement un truc comme ça. Sinon... Ah, j'ai oublié un truc. Sinon, du coup, si c'est leur nombre de cartes est pas égal, alors on regarde. Si I égale ça, ça veut dire que on affiche 2 parce que c'est le deuxième joueur qui gagne. Sinon, si I c'est égal au nombre de cartes du deuxième joueur, ça veut dire que le deuxième joueur n'a plus de cartes, ça veut dire que c'est le premier joueur qui gagne. Et sinon, c'est les conditions ici fois 2 petits points. Ok. Et du coup, ouais, là normalement c'est censé être bon. Sinon, du coup, si le nombre de cartes du joueur 1... Ouais, non, attendez, c'est ça en fait. Oui, non. Sinon, si la carte actuelle du joueur 1 est plus petite que la carte... Enfin, a plus de valeur plutôt que la carte du deuxième joueur, alors on affiche 1, sinon on affiche 2. Ok, normalement ça c'est censé être bon aussi. Du coup, c'est pas le mieux, hein, mais c'est mieux qu'avant, je suppose. Else if. Du coup, ligne 15. Else. Ah oui, c'est un elif, c'est pas un else if en Python. Désolé. J'ai confondu avec C++, c'est Java. Tous les langages du monde en fait, sauf Python. Tous les langages du monde, on peut faire ça, sauf en Python. Ok. Du coup, 2 au lieu de 4, parce qu'on n'a pas le nombre d'égalités. Il faut afficher le nombre d'égalités. Du coup, on va genre juste afficher I à la fin. Et normalement, là, on sera bon. Et là, c'est bon, du coup. Ok. Du coup, maintenant, 6. Bam. Cours. Déclarer et lire un caractère. Du coup, là, on a un caractère. Putain, il n'existe pas de notation de caractère individuel. C'est une simple chaîne de caractères de longueur 1. On peut faire tous les trucs pareils. On peut demander un caractère à l'utilisateur. Bon, là, ça vous paraît un peu bizarre que ça mette un cours sur ça, mais c'est parce que si on change de langage et qu'on va en C++, c'est totalement différent.
Là, c'est un quart au lieu de... C'est quoi? Il y a std dans la librairie standard, mais sinon c'est un const char étoile. Enfin bref, c'est totalement différent. En C, c'est... Enfin bref, c'est différent. Du coup, en Python, c'est pas différent. Et c'est ça que vous devez retenir. C'est que rien change en Python. Du coup, analyse d'une langue. Sur la première ligne, la lettre A majuscule, dont on doit chercher le nombre d'apparitions dans le texte. Ok. Du coup, lettre égale input. Le deuxième, c'est NB ligne. C'est le nombre de lignes, du coup, du texte. Int input. Sur les NB lignes, ligne suivante, du coup, for i in range NB ligne, pour chaque ligne, après. Le texte ne contenant aucune lettre minuscule, ok. Un seul entier, le nombre d'apparitions de la lettre au sein du texte. Ok, du coup, déjà on a ligne égale input. Et du coup, pour chaque caractère, du coup on peut genre juste faire un for caractère in ligne. Pour chaque caractère dans la ligne, je le répéterai jamais assez, mais c'est égal à for i in range len ligne, en gros. Et du coup, pour chaque caractère dans la ligne, comme ça, alors si le caractère est égal à la lettre, on va changer le nom, lettre chercher, on va mettre, tac, si c'est égal à la lettre chercher, alors nb apparition égale 0, et du coup là on fait apparition plus égale 1. Bam, bam, résoudre. Et normalement ça devrait marcher, c'est pas bien compliqué. Du coup à chaque fois, pour chaque caractère, si c'est égal à la lettre cherchée, on rajoute 1 au nombre d'apparitions et ensuite on affiche le nombre d'apparitions. C'est pas compliqué. Let's go, exercice d'après. Et c'est déjà le dernier, incroyable. C'est passé vite. Mais j'ai bien fait de séparer les deux vidéos quand même. Ok. Il est parfois nécessaire de modifier les chaînes de caractères, enfin les caractères d'une chaîne de caractères. Oui. Chaînes de caractères ne sont pas modifiables. Oh. Ceci pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer. Oui. Oui, c'est compliqué. Il faut passer par d'autres objets que des chaînes de caractères. Ok. Ok. L'objet par lequel on va passer pour pouvoir faire des modifications est un véritable tableau de caractères. Comme quoi, c'est la même chose. C'est juste qu'il se complique la vie. Il faut donc d'abord convertir une chaîne de caractères en tableau de caractères. Ok, avec list ici. Et ensuite, on peut le modifier comme on le ferait de manière habituelle. On peut ensuite reconvertir le tableau de caractères en une chaîne de caractères avec .join. Attends, quoi? Oui, .join, ah oui, c'est deux guillemets, .join. Et ici, du coup, on a le nom de notre tableau, en fait. De manière plus détaillée, cette ligne demande à construire une nouvelle chaîne en collant bout à bout tous les caractères du tableau caractères. Ok. En vrai, ça, j'ai jamais fait cet exercice en Python. Et ça, c'est nouveau pour moi aussi, en fait. Je savais pas ça non plus. Parce que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses en Python. Écrivez un programme qui lit... Ah oui, c'est vraiment le dernier exercice, c'est vraiment genre que ça. Un programme qui lit une ligne tapée au clavier et l'affiche en remplaçant tous les espaces par le caractère tiré du bas. Du coup, on a ligne égale
input. On a, du coup, pour chaque... Ouais, mais non. Là, du coup, on va déjà transformer ça en tableau. Et du coup, pour ça, on va faire... Enfin, en tableau ou en liste, hein, comme vous voulez. C'est la même chose. Et du coup, on va faire... ligne... Vous savez quoi? Ici, on va directement utiliser un tableau, parce qu'on est vraiment très méchant. Et au lieu de... Ça, du coup, c'est une chaîne de caractères. Et du coup, on va genre directement transformer ça en liste ici. On peut faire ça. Parce que input, c'est une chaîne de caractères, du coup, on transforme direct en liste, hein, c'est possible. Et du coup, pour chaque caractère dans la ligne, du coup, for i in range, du coup, taille de la ligne, on a ligne i, du coup, ça c'est le caractère. Si du coup le caractère est égal à espace, alors on va changer ce caractère et on va mettre un tiré du bas à la place, comme ça. Du coup, j'aime bien mettre des apostrophes pour les caractères et des guillemets pour les chaînes de caractères. Mais du coup, vous pouvez mettre des guillemets à la place en Python. Et du coup, comme ça, normalement, c'est censé être bon. Et à la fin, on est genre juste censé afficher la ligne, sauf que attention, ça c'est une liste. Du coup, pour afficher ça en tant que chaîne de caractères, j'ai totalement oublié comment faire. Du coup, on va juste revenir ici et on fait un point join. Du coup, deux guillemets, point join, et on met ça ici. Et normalement, c'est censé être bon. On va copier ça, on va aller dans résoudre, tac, soumettre. Et ça marche. Et du coup, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Et on continuera les exercices sur FranciOI une prochaine fois avec les fonctions. Les fonctions, c'est vraiment hyper important. On a des choses à voir dessus. Et franchement, c'est à partir de là que la programmation commence vraiment. Parce que quand vous saurez faire des fonctions, vous allez avoir des problèmes d'architecture de code, etc. Et c'est ça qui est marrant en programmation. Et, euh, et je vous souhaite un très bon amusement. Même si pour vous, c'est des devoirs sûrement maintenant, pour la plupart d'entre vous. Bonne chance en tout cas pour vos cours, pour le lycée sûrement, ou le collège, ou tout ça. Et si vous apprenez solo, bah, courage. Et sur ce, merci d'avoir regardé, c'était Progs. Bye bye!